Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash ce mercredi direction l'hippodrome de Vichy à l'occasion du prix Impératrice Eugénie. On va évoluer sur 2400 mètres, il devait être 16 au départ, ils ne seront que 15 puisque justement le numéro 15 est non partant de dernière minute. Une course assez ouverte avec des chevaux qui ne sont pas encore rompus à ce type de tournoi mais qui ont montré pour la plupart quelques moyens depuis leur début, ce qui devrait nous permettre de poser quelques bases assez solides. Allez, sans plus attendre nos bases avec le numéro 12, Super Quartz. Difficile de faire plus régulier que lui ces dernières semaines. Il a fait ses preuves sur la distance, l'engagement est bon. Je pense qu'il peut prétendre au podium, il peut même s'imposer. Je pense qu'il peut y avoir une cote sympathique. Pourquoi pas aller le tenter au simple gagnant et placé sur theturf.fr, notre partenaire. Le numéro 5, Blues Rock. Il est au top comme l'attestent ses 3 dernières sorties. Il retrouve ici le parcours de son unique succès. Vu la réussite des Pantales à Vichy, difficile d'aller contre. Le numéro 6, Aude, attention, façonnée en province, elle n'a jamais déçu. J'ai bien aimé ses 2 récentes fins de course. La distance, je pense, sera un atout dans son jeu. Elle peut se révéler pleinement dans cette catégorie ce mercredi. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 8, Tunsin Vator, qui n'a cessé de s'illustrer ces derniers mois. Il vient de prouver qu'il était compétitif à cette valeur. C'est le tandem Régnier Seroul, toujours redoutable quand ils se produisent, notamment à Vichy, voire dans le sud en général. On est obligé d'y croire. Le numéro 7, Grand Tatacan, qui a ouvert son palmarès à la mi-mai à Marseille. La distance ne sera pas un souci. Il fait partie des nombreuses possibilités pour les accessites. Le numéro 3, Golden Call, qui vient de remporter 2 handicaps à Longchamp, passant de 32,5 de valeur à 39. Donc ça se complique donc. Mais sur sa lancée, difficile de ne pas y croire. Le coup de poker, ça sera le numéro 1 qui se nomme Tchakoviev. Jamais plus loin que 5e depuis ses débuts. Il reste sur une probante 3e place à cette valeur à Saint-Cloud. Moi, je le préfère un tout petit peu sur plus court. Raison pour laquelle je me dis que ça serait peut-être le moment de le tenter en The Couillon. The Couillon sur The Turf. C'est parier sur le 4e de la course parce que je trouve qu'il est un tout petit peu chargé et ça risque d'être un peu compliqué. D'ailleurs, au passage, si jamais vous voulez vous inscrire sur theturf.fr, profitez de notre code promo FlashTurf et vous aurez un petit bonus de bienvenue de 250 €, ce qui n'est pas négligeable. Comme ça, vous pourrez pourquoi pas lancer directement sur l'As en The Couillon. Les outsiders avec le numéro 2, Saison Froide. Elle a bien gagné sur la distance à Salon début juin. Elle vient de confirmer sa forme à Lyon. Elle passe ici un test, mais semble plutôt bien armée. Attention à sa candidature. Le numéro 14 qui se nomme Zilia. Ce n'est pas une championne, certes, mais elle vient de bien gagner sur la distance à Lyon. Sa pénalité de 2 kg, je pense, lui barre la route du succès. Mais pour les places, c'est encore jouable. Le numéro 11, Big George, il alterne le bon et le moins bon depuis ses débuts. Sa récente 2e place à Lyon est bonne. Il est pris à sa valeur, mais va-t-il tenir la distance? C'est un peu un test, raison pour laquelle j'ai mis un peu plus bas dans ma sélection. Et enfin, le numéro 10, Shimura. Cette roue vient de le faire avec la manière sur l'hippodrome de Dax. Alors évidemment, ça se complique avec 5 livres de pénalité. Je suis pas persuadé qu'elle puisse confirmer. Maintenant, c'est une roue. Difficile d'écarter ce grand entraîneur au départ d'un tel événement. En général, il sait viser ses courses, mais je pense que c'est vraiment plus pour une place en bout de piste que pour la victoire. Du côté des délaissés, il en reste 4 avec le 4 justement. The Charm, ce visiteur espagnol ne m'a pas convaincu encore sur notre sol. Il vient de finir bon dernier à la test. Il me semble ici barré, surtout pour une première sur la distance. Voilà, peut-être que certains lui trouveront quelque chose de bien et lui permettront de le remonter dans la sélection. Moi, j'y crois pas, je prends un risque, je l'élimine. Le numéro 9, qui se nomme Watch It, qui n'a franchement pas convaincu depuis ses débuts. Sa récente prestation à Toulouse est plutôt décevante. Il n'a pour moi pas la pointure, tout simplement. Le numéro 13, première ligne, décevant par 2 fois. Il vient de remettre les compteurs à 0 en s'imposant à la test, mais pas dans un gros lot, on va pas se le cacher. Il a été pénalisé de 5 livres sur ce succès. Pour moi, ça sera compliqué. Et enfin, le numéro 16 qui se nomme Vadirom. Vadirom, toujours Méden. Il reste sur une 3e place à réclamer sur l'hippodrome de Clairefontaine. Avant coup, difficile de glisser dans un jeu ou alors vraiment pour les amateurs de grosses cotes. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et n'oubliez pas, avec le code promo FlashTurf, une inscription sur theturf.fr et un petit bonus de 250 € à la clé. C'est pas négligeable.